Bonjour, bonsoir, bienvenue au mini-webinaire Japon. C'est la 5e et la dernière session de la série qui a commencé à mi-octobre. Je suis Mayumi Masuda, attachée de presse AT France, bureau au Japon. Le thème d'aujourd'hui est le paysage des médias au Japon. Quel type de médias existe au Japon? Et j'aimerais bien parler aussi des techniques de la communication vis-à-vis des journalistes japonais. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de faire cette présentation aux partenaires qui connaissent très bien le marché japonais et peut-être qui découvrent dès maintenant le marché japonais. Et comme d'habitude, vous avez une petite fenêtre pour nous poser des questions. À la fin de ce webinaire, Jean-Christophe, c'est comme d'habitude, il recueille vos questions et on essaie de vous répondre au maximum. Et bon, à la fin de cette session, vous pouvez aussi télécharger la présentation en PDF. C'est juste un clic qui vous suffira pour avoir cette présentation en PDF. Et comme aujourd'hui, c'est la fin de cette mission, après, nous allons recueillir aussi les liens pour vous permettre de regarder ces vidéos en replay. Et bon, donc nous allons commencer maintenant la présentation sur le paysage des médias japonais. Et bon, avant de traiter le sujet principal, les spécificités des médias japonais, et j'aimerais bien vous poser une question. Combien de temps les Japonais passent devant les médias par jour? Dans les médias, nous pouvons compter bien sûr la télévision, les grands quotidiens, la radio, les magazines, et il y a aussi bien sûr les supports Internet, les réseaux sociaux. Vous avez un peu d'idée? Bon, alors je vous donne tout de suite la réponse. Voilà, c'est le résultat, c'est le sondage fait par l'agence de com Hakuhodo. Étonnamment, les Japonais accordent plus de 400 minutes par jour aux médias. C'est presque 7 heures par jour, c'est énorme. C'est énorme pour moi, mais peut-être pour vous aussi. Donc, ils passent presque 200 minutes avec les médias traditionnels. D'abord pour la télévision et ensuite la radio, les grands quotidiens, les magazines. Et 200 minutes, c'est la barre de la moitié. Et à partir de 200 minutes, ils passent leur temps devant les écrans des smartphones, des PC et aussi des tablettes. Du coup, il y a une question qui arrive dans ma tête et dans votre tête peut-être. Est-ce que, est-ce que ces chiffres signifient la mort des médias traditionnels? Bon, et la réponse est non, parce que, qui crée ces contenus numériques? C'est sans doute, il y a beaucoup de journalistes des médias traditionnels et qui contribuent de créer des contenus numériques. Et ils font beaucoup d'efforts pour multiplier leur écran pour que les internautes touchent leur contenu médiatique. Par exemple, ici, bon, à la télévision, pour la section de télévision, ils lancent plusieurs, bon, chaque chaîne publie, chaque chaîne lance des applications gratuites, payantes pour que les internautes peuvent regarder leur émission en replay. Et très étonnamment, en plus de 40 lisent l'écran quotidien tous les jours avec les écrans de smartphone et numérique. Et dans le secteur des magazines, aujourd'hui, il y a un grand système de souscription qui vous permet de regarder, consulter une centaine, 200 de magazines. Il y a des plateformes toujours gratuites et payantes. Et il y a bien sûr plusieurs applications de radio qui vous permettent d'écouter la radio par Internet.
Et bon, à partir de maintenant, ben, j'aimerais bien présenter bon, quel type de médias existe dans les médias, ben, dans le monde des médias japonais. Et tout d'abord, ben, j'aimerais bien parler des grands quotidiens. Ce sont des médias mastodons dans le monde des médias japonais. Parce que tout d'abord, par à leur tirage très important. Ici, j'ai une figure qui me montre les tirages des grands quotidiens très importants. Par exemple, le Yomiuri, ce grand quotidien est classé au premier rang mondial par son tirage de 8 millions. Et il y a une autre chose importante, comme c'est un magazine qui a très longue histoire, même avant la télévision, même avant la radio, les grands quotidiens existaient. Et depuis cette époque-là, les grands quotidiens ont été livrés au domicile des Japonais. Et même maintenant, 2 fois par jour, ces grands quotidiens sont livrés au domicile du Japonais. Et l'édition du matin est livrée à 5 heures du matin et l'édition de l'après-midi, l'édition du soir est livrée vers 4 heures de l'après-midi. Et 95% des tirages sont livrés au domicile et juste 5% sont vendus au kiosque. Et puis la troisième chose importante, ils ont des formats très grands par rapport au quotidien français. Et ils ont un grand format et des tirages importants. Bon, cela veut dire que leurs espaces publicitaires sont nettement supérieurs à ceux des autres médias en papier, par exemple un magazine. Et donc, c'est très intéressant de travailler avec eux pour gagner une retombée par un seul coup. Du coup, ben, comment nous pouvons travailler avec les journalistes des grands quotidiens? Il n'y a pas de choses complexes. Bon, c'est très simple. C'est d'identifier les bonnes personnes parce que les journalistes des grands quotidiens travaillent dans des sections très séparées et détaillées et il n'y a pas beaucoup de transversalité entre eux. Donc, pour communiquer un sujet, et même un sujet, même sur le même sujet, et nous préparons d'abord un communiqué de presse unique, mais avec une déclinaison qui pourrait répondre aux intérêts de chaque service. Bon, pour un sujet touristique, nous pouvons aller voir d'abord les journalistes de la section culturelle qui groupe les divisions art, musique, théâtre et loisirs. Mais selon les événements, selon les thèmes de communication, nous pouvons aller voir les journalistes des sections scientifiques, de l'économie et des sports aussi. Et il ne faut pas oublier non plus de travailler avec les agences de presse. Et ici au Japon, il y en a deux. D'abord JJ Press et l'autre est Kyodo News. Ils ont le rôle très important parce que leurs articles sont relayés automatiquement par leur réseau qui groupe une 200aine de quotidiens nationaux et régionaux. Et le même article est repris par ces quotidiens, surtout régionaux. C'est pour ça que nous aimons bien travailler avec ces deux agences. Surtout, on les invite à un accueil de presse. Juste un seul accueil de presse, on peut avoir une retombée qui est très intéressante parce que le même article peut être diffusé par une dizaine d'articles, par une dizaine de quotidiens. Donc, c'est bien rentable pour nous. Et qui lisent ces grands quotidiens, c'est plus ou moins le senior. Bon, quand je parle du senior, c'est un peu large. Bon, il y a les lecteurs qui peuvent commencer à partir d'une trentaine, mais le secteur majeur, la clientèle majeure, c'est le senior. C'est à partir de 50 ans, 60 ans. Bon, c'est surtout les gens qui restent à la maison, qui ont beaucoup de temps, ils lisent les quotidiens à la maison. Et les hommes d'affaires, les femmes d'affaires qui travaillent pendant la journée dans leurs locaux, ils lisent les quotidiens avec leur smartphone. Et on va passer maintenant à la télévision.
Et bon, la télévision, c'est sans doute la première source d'inspiration pour les futurs touristes japonais, parce que, comme ici, il y a beaucoup d'émissions touristiques qui sont très intéressantes, et en plus d'un documentaire un peu classique comme Sekai Isan da World Heritage. Il y en a beaucoup qui sont très originales et uniques. Par exemple, Sekaroshi de NHK, c'est une émission où sa caméra suit des importateurs japonais qui voyagent dans le monde entier pour trouver des produits un peu astucieux, des produits haut de gamme, des produits un peu fins et surtout authentiques. La France, vous êtes vraiment le roi dans ce secteur. C'est un pays du savoir-faire. Donc la France est souvent prisée par cette émission. Et leur périodicité, souvent, ce sont des émissions hebdomadaires, mais quelquefois journalières. Bon, cela veut dire qu'ils ont besoin de travailler toujours très régulièrement pour fournir de nouvelles éditions. Donc, même pendant l'époque de coronavirus, ils continuent d'envoyer leur équipe en France, même juste avant le confinement en septembre, en septembre et en octobre, nous avons fait des assistances techniques auprès de 3 ou 4 émissions touristiques japonaises sur le territoire français. Donc, ils sont même maintenant très, très actifs. Et j'aimerais bien parler maintenant de l'affinité de la télévision avec les réseaux sociaux. Ici, il y a un chiffre très intéressant pour nous, c'est-à-dire le pourcentage des téléspectateurs qui utilisent leur smartphone en regardant la télévision. C'est-à-dire, ils suivent les 2 écrans, quelquefois 3 écrans en même temps. Pour les tranches d'âge plutôt jeunes, entre 15 et 40 ans, plus de 70% utilisent leur smartphone. Et pour la tranche d'âge un peu élevée, plus de 60 ans. Plus de 60%. Ils utilisent l'écran de smartphone à la main. Bon, ils font des recherches. S'il y a des choses qui les intéressent en même temps en regardant l'émission. Du coup, nous pouvons faire une campagne très intéressante, c'est-à-dire une campagne sur les réseaux sociaux. Bon, je prends un exemple de l'émission sur Mont-Saint-Michel. Le thème était de visiter le Mont-Saint-Michel en 2 heures. Juste avant l'émission, sur notre compte Twitter à France INE, c'est Natsumi, ma collègue, qui s'occupe des réseaux sociaux. Elle lance un message. Oui, c'est ce soir, il y a une émission sur le Mont-Saint-Michel et nos suiveurs donnent une réaction tout de suite. Et après le commencement de la diffusion de cette émission, le mont Mont-Saint-Michel grimpe le palmarès de Top Trend Words sur Google, Yahoo et sur les réseaux sociaux comme Twitter. Et après 1 heure du début de cette émission, finalement, le Mont-Saint-Michel est arrivé à la tête du palmarès. Et en même temps, nous pouvons avoir une visibilité boostée sur notre page web sur cette destination. Nous faisons une recherche régulière sur les grilles du programme de télévision pour préparer des posts sur les réseaux sociaux liés au contenu du programme. Donc, j'aimerais bien vous inviter à suivre notre compte de France INE. Bon, c'est ici, France INE, et parce que nous essayons de faire un post au maximum en vous mettant sur les hashtags. Et comment nous pouvons travailler avec les producteurs de télévision. Et bon, ce ne sont pas les chaînes de télévision qui créent ces émissions. Il y a plusieurs agences de production qui travaillent même pour le programme. Donc, il y a quelquefois des relations de compétitivité entre eux. Ils font toujours une audition pour lancer de nouveaux projets, de nouvelles éditions. Donc, nous allons aller voir souvent leur agence de production. Et donc, ça pourrait être le format de démarchage pour vous.
En écoutant leur souhait, leur intérêt, vous pouvez faire une présentation et vous pouvez leur proposer des personnes intéressantes à être interviewées. Et ils vous demandent sur place pendant le reportage, pendant le shooting. C'est surtout une aide, ce n'est pas l'accueil de presse qui vous demande, il vous demande tout simplement la mise en contact avec les personnes clés et quelquefois on vous demande une aide pour l'autorisation de tournage. Bon, nous allons maintenant parler sur les magazines. Et l'année dernière, bon, j'aimerais bien parler du chiffre, 2634 titres ont été publiés, pendant 1 an. Ce chiffre, est en diminution légère, hein, mais en même temps, il y a quand même de nouvelles publications. Ce secteur, de la publication, n'est pas du tout mort, même avec la baisse, du tirage, ils continuent de développer leur contenu sur les plateformes digitales et nous travaillons étroitement, bien sûr, avec les magazines du voyage, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup de magazines 100 voyage, 100 tourisme. Ceux qui sont intéressants pour nous, ce sont des magazines à bord, par exemple, ici, je montre Skyward, c'est un magazine à bord de JAL, ça pourrait être un magazine à bord de ANA et il y a aussi, plusieurs magazines publiés par des entreprises de crédit des entreprises de cartes de crédit, comme JCB, American Express, Visa. Pour fidéliser leur clientèle, ils publient régulièrement des magazines très haut de gamme et très touristiques parce que leurs clients utilisent leur carte de crédit pendant le voyage. Donc, leur premier thème de reportage, c'est sans doute le voyage. Et les nombres de pages consacrées à la destination, c'est immense. Bon, ça pourrait être un grand article d'une vingtaine jusqu'à quarantaine. Et ici, vous avez et aussi les magazines féminins. Je pense qu'à la première session du séminaire, notre directeur, Frédéric Mazin, que vous a présenté que ce sont les femmes au Japon, qui ont la pouvoir de décision sur, le choix de tourisme, sur le choix de destination. Ça pourrait être un voyage en, famille, ça pourrait être un voyage en couple. C'est surtout les femmes qui décident, les destinations. Donc c'est un grand intérêt, pour les magazines féminins. Donc par rapport aux magazines masculins, ils peuvent nous donner une page très intéressante, le volume de pages très intéressant, qui peut commencer de 4 ou 6 pages, peuvent aller jusqu'à quelquefois une vingtaine de pages, même dans les magazines généralistes féminins. Donc ce n'est pas du tout des magazines, de voyage, mais s'il y a l'affinité, ils peuvent, faire un grand reportage. Et à côté des magazines féminins, il y a bien sûr les magazines masculins, qui sont très importants pour nous, parce que, c'est la clientèle que nous souhaitons vraiment développer. Et ils ont des intérêts totalement différents par rapport aux magazines féminins. Mais peut-être le savoir-faire et puis des produits haut de gamme, puis le self-drive, il y a beaucoup de thèmes à développer avec, ces magazines masculins et par rapport aux autres sections, les magazines masculins, c'est un secteur qui est en développement. Il y a toujours de nouvelles publications dans ce secteur. Et vous avez aussi, plusieurs magazines, qui sont les arts, de la culture, du design. Ils peuvent, consacrer aussi grand nombre de pages sur la culture française parce que c'est un pays la France, c'est un pays de l'art et la France, c'est aussi un grand pays de la gastronomie et du vin, donc nous pouvons bien travailler avec, ces magazines aussi. Et il y a bien sûr les sports, comme les thèmes des magazines, sport,
le rugby et le golf, ce sont les 2 thèmes très importants pour nous et sur ces secteurs aussi, bon, il y a un très bon magazine et dans la presse gratuite, il y a quand même très bons magazines, je cite ici OVNI et Métro Minute. Bah, Métro Minute, c'est un magazine, ben, distribué dans les grandes stations de métro à Tokyo. Et ils peuvent couvrir la France assez fréquemment, par exemple, la gastronomie française, les tendances de la bistronomie parisienne. Heu, c'est quand même le magazine très francophile et bon ensuite, bon, comment nous pouvons travailler avec les journalistes des magazines? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un support, qui a une segmentation très précise et ils ont une clientèle très fidèle à sa marque. Bon, cela veut dire que, ben, nous pouvons travailler, nous pouvons leur proposer des thèmes quelquefois très niches et précurseurs, parce que souvent les thèmes qui ont été traités par ces magazines et surtout les destinations, sont suivis par le grand public. Par exemple, les destinations qui ont été présentées par le magazine Cura Traveler, c'est une grande référence. Ces destinations sont demandées par des agences de voyage. Heu, ce sont les magazines qu'ils conservent, bon, pendant longue année et puis une chose très importante pour les magazines, c'est l'importance de la qualité de photos. Par rapport aux autres pays, ils mettent beaucoup d'importance sur la qualité de photos. Bon, du coup, il y a une chose à retenir, quand on souhaite, inviter leurs, journalistes en France, ils ne veulent pas partir, en solo. Ils veulent toujours partir en duo. Donc d'abord, ils souhaitent choisir un photographe de très bonne qualité, de très haut niveau et ensuite, ils choisissent, leurs journalistes et donc le travail en duo, c'est très important et c'est un support qui peut traiter des nouvelles tendances et pour le choix d'hébergement, quand vous souhaitez organiser un accueil de presse, peut-être vous dites que, vous ne voulez pas proposer aux journalistes japonais des chambres, qui n'ont pas de baignoire. Aujourd'hui, bah, vous pouvez bien oublier, ce problème parce qu'ils cherchent plutôt des hôtels de charme qui ont le spa un peu unique, comme Vinothérapie ou Stray Thérapie et bon, ils sont très partants de faire un reportage sur des chambres d'hôtes. Bon, donc à qui nous devons contacter? D'abord les rédacteurs en chef, bien sûr, mais les rédacteurs en chef, c'est un rôle qui est, ben, très souvent absent à leur bureau parce que comme c'est un visage, de leur propre marque, ils travaillent pour, faire une promotion de leur marque. Ils sont invités par des salons, très différents pour, avoir des espaces publicitaires, pour, bon, sympathiser avec les annonceurs. Ils sont très souvent absents à leur bureau. Donc en réalité, c'est souvent les rédacteurs en chef adjoints, qui gèrent la partie éditoriale et il ne faut pas oublier le rôle des journalistes indépendants, parce que, aujourd'hui, les journalistes qui travaillent au sein de l'édition ne sont pas nombreux. Leur travail, est fondé et soutenu vraiment par la présence des journalistes indépendants. Ce sont des journalistes qui ont de grandes expériences, de très bonnes connaissances, et surtout sur la France. Parmi eux, il y a beaucoup de gens qui parlent couramment français, qui connaissent peut-être la culture beaucoup mieux que moi. Heu, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de journalistes indépendants qui vivent en France, surtout à Paris et donc, à l'époque du coronavirus, ils essaient d'envoyer leurs articles, à leur édition au Japon. Donc pourquoi pas d'organiser un événement presse, vis-à-vis de ces journalistes indépendants, ben, basés en France et pour le thème, pour le type, pour le secteur média, c'est le dernier secteur, sont des guides touristiques.
Et au Japon, il y a 3 grandes maisons d'édition, Diamond Big, JTB Publishing et Shobunsha. Ils lancent, des 3 lignes, 3 gammes d'édition. C'est un peu similaire, hein, mais voilà. Pour la première ligne, ce sont les guides un peu généralistes, qui sont très détaillés, qui peuvent avoir, quelquefois 300 pages, 400 pages. Ce sont les guides qui sont achetés, qui sont lus par les voyageurs FIT. Et ensuite, sur la deuxième ligne, il y a les guides qui sont destinés aux touristes féminins. C'est une tendance, c'est une nouvelle tendance. Ce qui est différent entre les guides principaux généralistes et les guides destinés au voyage féminin. Bon, pour les voyages, pour les guides destinés au voyage féminin, il y a beaucoup d'illustrations et un peu kitsch et très féminin. Et ils présentent surtout de très bonnes adresses, des adresses secrètes. Et donc, ça pourrait être une présentation des boutiques de la grande mode, de petite mode. Et cette tendance a été créée par la maison d'édition Shobunsha, qui est vraiment la troisième de ce secteur, mais avec ce succès énorme. Les 2 premières grandes maisons d'édition ont suivi cette tendance. Donc aujourd'hui, cette deuxième gamme, destinée aux touristes féminins est très à la mode. Et pour la troisième gamme, ce sont des magazines. Alors ce sont les guides. L'intérieur, ce sont les informations de guides touristiques, mais ils ont choisi le format magazine. Pourquoi? Parce que ce sont les magazines, ce sont les éditions destinées pour les gens qui cherchent une inspiration pour leur futur voyage. Donc, ils les achètent avant de partir pour leur voyage. Comme ça, comme il y a plusieurs gammes différentes pour des objectifs différents, les Japonais en achètent plusieurs, non seulement un seul titre, parce que pour eux, la préparation du voyage commence déjà. Alors la préparation du voyage, c'est déjà, ça faisait partie de déjà un voyage. Et ils éditent aussi plusieurs titres thématiques. Par exemple, il y a un guide qui présente comment vous pouvez vivre à Paris, tout seul, en appartement, vivre comme une Parisienne. Bon, le thème vivre comme une Parisienne, vivre comme une Française, c'est un grand thème pour les Japonais, surtout pour les Japonaises. Et l'autre thème important, ce sont les plus beaux villages et les villages fleuris. Ce sont les marques, c'est déjà depuis une vingtaine que les Japonais en parlent beaucoup, mais ce boom continue toujours. Donc, c'est devenu un thème très classique, mais très important. Alors à la fin de cette présentation, j'aimerais bien vous proposer les thèmes de reportage prisés par les médias japonais. Alors ici, j'ai préparé 4 thèmes. Normalement, il y en a beaucoup plusieurs, mais alors j'ai limité vraiment 4. Tout d'abord, la gastronomie et surtout la pâtisserie. Pourquoi? Parce que même sur la société japonaise, ça peut causer un grand boom. Ici, je présente un exemple de Basti. Qu'est-ce que c'est Basti? C'est l'abréviation de Basque Cheesecake. C'est un gâteau de fromage au basque. L'année dernière, tous les commerçants ont lancé ces nouveaux gâteaux avec une enveloppe, avec une étui, comme basque. Sur leur étui, alors on voit partout basque, basque, basque. Tout de suite, alors les gens commencent à s'intéresser sur la culture basque. Il y a eu beaucoup d'émissions touristiques sur les pays basques. Et à la fin de l'année dernière, on a eu aussi la publication d'un guide touristique sur le thème de la gastronomie du basque, du basque français et espagnol sur les 2 côtés.
Donc, si vous avez une pâtisserie locale qui n'est pas encore présentée, qui n'est pas encore très connue au Japon, ben, vous avez beaucoup de potentiel. Parce que si on parle de cannelé de Bordeaux, oui, alors tout le monde sait ce que c'est et on peut imaginer la destination. Si on parle de Queenie-Aman, on peut imaginer tout de suite à la Bretagne. Bon, j'ai parlé tout à l'heure, l'importance du savoir-faire, les arts et métiers et c'est un grand thème. Ici, j'ai montré une image de la toile du basque et un couteau de l'aïeul. Donc la coutellerie, la ganterie, la toile, la faïencerie. Bon, tout le savoir-faire, hein, les arts et métiers sont très prisés par les Japonais parce que nous faisons une grande confiance sur la qualité de Made in France. Donc vous avez beaucoup de potentiel sur cette matière. Et les Japonais qui vivent en France, ils sont sans doute de grands ambassadeurs de la culture française de votre destination pour le public japonais. Ici, j'ai mis quelques photos des influenceurs japonais qui vivent en France. Par exemple, Monsieur Yamashita, qui travaille au Café Flore en tant que garçon parisien, mais d'origine japonaise, et Monsieur Kinoshita du Château Courbon, et les deux samouraïs qui jouent aujourd'hui à l'Olympique Marseille. Pour avoir un peu l'équilibre, j'aimerais bien avoir peut-être pour futur un ou deux joueurs japonais qui vivent bon, à Paris Saint-Germain. Et il y a bien sûr les cyclistes japonais, Beppu Yukiya Arashiro, et il y a aussi une joueure japonaise féminine, Kumagai, et elle joue actuellement au club professionnel à Lyon. Et comme ils ont des comptes Twitter, Instagram qui sont très importants, si vous pouvez identifier le compte, ben, vous pouvez bien les suivre. Et puis, bon, alors pour le dernier thème, j'aimerais bien parler, et pas des grands artistes, ça pourrait être les artistes ben, français, japonais, comme Fujita, mais avant tout, ce sont les artistes de l'impressionnisme. Donc, Claude Monet, et aussi Van Gogh, parce que ben, tous les ans au Japon, il y a des grandes expositions, sur les peintres japonais. Donc, si nous pouvons synchroniser ben, vos actions avec ces événements au Japon, nous pouvons faire de très belles choses. Bon, alors, c'est un peu toute ma présentation. Je pense que j'ai bon, largement dépassé le temps de présentation. Bon, j'en suis désolée. Et maintenant, c'est le temps de poser des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, alors organiser des voyages pour les influenceurs en France, c'est-à-dire les influenceurs japonais bon, qui vivent en France, je pense. Oui, c'est vrai que nous avons une liste de ces influenceurs. Donc, ben, nous pouvons les contacter directement, mais bon, sans vous donner ben, leur contact. Ben, aujourd'hui, il y a bon, une question de RGDP et française et japonaise, mais nous pouvons vous informer ben, le profil bon, sans donner leur contact. Et du coup, ben, nous pouvons organiser un accueil de presse bon, par l'intermédiaire de Hâte France. Et comme il y a aussi des journalistes qui vivent en France, bon, c'est un peu pareil. Nous avons une très belle liste de ces journalistes. Bon, si vous voulez bon, faire un accueil de presse, un accueil d'influenceurs en groupe, bon, ça pourrait être une invitation créée de votre part. Nous pouvons l'envoyer à le contact. Et bon, dans cette invitation, nous pouvons marquer bon, votre contact, mais bon, pour être prudent, nous souhaitons être ben, toujours l'intermédiaire pour l'organisation de ces accueils de presse, parce que bon, souhaiter être intermédiaire, parce que c'est pour bien suivre le suivi, même après leur voyage. Quelquefois, il y a plusieurs contraintes pour eux,
peuvent réaliser leurs articles dans leur plateforme. Donc, nous essayons de prendre la responsabilité en faisant le suivi jusqu'à la fin de la publication. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de blogueurs. En fait, les blogueurs, c'est le domaine de Natsumi qui s'occupe des réseaux sociaux, des influenceurs. Oui, nous pouvons organiser et un accueil de presse des blogueurs. Euh, alors, la caractéristique des blogueurs, ils ont leur domaine assez précis. Ça pourrait être un blogueur qui sont spécialisés dans le domaine de la cuisine. Ça pourrait être des blogueurs qui sont très forts sur les questions des sports. C'est selon votre intérêt, selon votre thème de communication. Nous pouvons vous proposer quelques listes de blogueurs et on est toujours à votre disposition de lancer un accueil de presse pour les journalistes et pour les blogueurs. Mais nous ne souhaitons pas mélanger les deux pour un seul voyage parce que leurs comportements sont très différents. Merci beaucoup pour votre participation et encore merci à toute l'équipe d'Atout France, surtout à Jean-Christophe qui a bien organisé toutes ces sessions. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Au revoir.